Tu as fait un vision board au début de l'année 2025, puis ça n'a pas marché, c'est parce que tu as oublié une étape. Coller des images d'argent, de Ferrari, de grosses maisons, puis de conjoints, puis de conjointes, ça ne fonctionne pas parce que tu as oublié une chose importante. Tu dois y coller l'émotion associée aux images. Un vision board, ce que ça fait, c'est que ça va activer ton système d'activation réticulaire, une partie de ton cerveau qui va spotter les opportunités liées à tes buts que tu as mis sur ton vision board. Mais le vrai pouvoir, il va venir de l'émotion liée à ton objectif. Le cerveau humain ne fait pas la différence avec une expérience réelle et une expérience imaginée avec une forte charge émotionnelle. Il ne sait pas faire la différence. En regardant ton vision board à tous les jours, tu dois absolument enseigner à ton cerveau l'émotion que tu auras quand tu vas avoir atteint tous les buts sur ton vision board. Est-ce que c'est la fierté, la joie? Peu importe, tu dois le ressentir comme si c'était déjà atteint. Quand tu vas ressentir l'émotion de tes objectifs, ton cerveau n'a d'autre choix que de t'amener dans ta réalité ce qu'il y a en lui et ce que tu ressens. C'est une loi de l'univers, c'est une loi de la science. Alors, si tu veux aller une coche encore plus haut dans tes exercices de vision board et de visualisation, commente le mot podcast dans les commentaires et je t'envoie le lien de mon podcast parce que j'ai un épisode complet sur la visualisation. Commente le mot podcast dans les commentaires et je t'envoie ça.